Bonjour, nous sommes le samedi 22 août 2026 et le sujet est Bercy, l'économie et les taxes. Elle avait été imaginée pour un an seulement. Quand le gouvernement dit c'est pour un an et pas plus, on sait très bien que c'est jamais le cas. La prolongation de la surtaxe sur les grandes entreprises étudiée par Bercy pour 2027, alors qu'elle a déjà été reconduite cette année. Donc ça devait durer qu'un an. Là, c'est déjà 2 ans avec 2026, probablement 3 ans 2027. Comme la CSG en son temps, en 1990, la CSG, Contribution sociale généralisée, est un impôt français créé en 1990, donc il y a déjà 36 ans. Il sert à financer la protection sociale, santé, retraite, famille. Cet impôt est prélevé directement à la source sur la plupart des revenus, salaires, pensions, allocations chômage et revenus du patrimoine. Normalement, ça devait durer qu'un temps, c'était 1%, et là, le revenu d'activité fixé globalement à 9,2%, séparé en une partie déductible de l'impôt sur le revenu 6,8% et une partie non déductible 2,4%. Donc ici, c'est la surtaxe sur les grandes entreprises. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Mise en place en 2025, initialement pour une durée d'un an. Donc là, ça fait déjà 2 ans avec 2026, probablement 3 ans avec 2027, et peut-être elle ne disparaîtra jamais. La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises concerne environ 300 sociétés dont le chiffre d'affaires atteint au moins 1,5 milliard d'euros. Le gouvernement envisage de la reconduire en 2027 après l'avoir déjà prolongée cette année. Donc ça devait durer qu'un an, c'est déjà 2 ans avec 2026, 3 ans 2027 probablement, et plus. C'est une mesure temporaire qui s'enracine dans les rouages du fisc. Une prolongation dans le budget 2027 de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises fait partie des pistes étudiées par Bercy dans le cadre de la préparation du prochain projet de loi de finances PLF selon les Échos. On l'a vu au cours de ces dernières années, 2024, 65 000 faillites d'entreprises, 2025, 70 000, 2026, d'après certaines projections, ce serait aux alentours de 75 000. Je table plus sur plus de 80 000, surtout avec les prix des carburants. Là, avec le Brent, on est aux alentours de 93-95 dollars. On se rapproche des 100 dollars. Quant au prix des carburants à la pompe, ils sont au-dessus de 2 euros le litre en moyenne. Par exemple, le gazole, c'est aux alentours de 2,22. Le maintien de la surtaxe d'impôt sur les sociétés à taux plein, comme cette année, ne fait guère de doute, rapporte au quotidien économique un proche du gouvernement, tandis qu'une seconde source en lien avec Bercy précise que cela fait en effet partie des hypothèses sur la table. Contacté, Bercy n'a pas démenti, indiquant simplement que plusieurs pistes sont étudiées dans le cadre du budget, mais que rien n'est arbitré. Donc là, on parlait de 300 sociétés avec un CA, chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros. Crainte du MEDEF. Pour rappel, cette surtaxe, entre guillemets, a été introduite pour la première fois dans la loi de finances pour 2025 par le gouvernement alors dirigé par l'ex et éphémère Premier ministre Michel Barnier. Il avait tenu 3 mois, c'était septembre-décembre. À l'époque, cette mesure avait été envisagée pour seulement un an, mais elle a déjà été prorogée pour 2026. Environ 300 sociétés ayant un chiffre d'affaires d'au moins 1,5 milliard d'euros sont concernées par cette rallonge fiscale. Celle-ci est censée rapporter 7,3 milliards d'euros cette année. Nous verrons. Ses détracteurs soulignent qu'elle fait passer le taux d'impôt sur les sociétés de 25% à 30,15% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 1,5 et 3 milliards d'euros, et de 25 à 41,2% pour les entreprises au-delà de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Cela fait partie des sujets qu'on a abordés, nous désolant que la parole de l'État ne soit pas tenue, avait-il dit. Bon, la parole de l'État est-elle tenue? Jamais. Il y a une ressource qui ne se tarie pas en France, c'est l'impôt sur les sociétés. Avec la surtaxe d'IS qui avait été, souvenez-vous, votée, installée en tout cas par Michel Barnier, c'était fin 2024, et on a eu il y a quelques jours, François Hécal, les résultats de l'année 2025 en termes de recettes fiscales par la Direction générale des finances publiques, le service à Bercy qui s'occupe de la collecte. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, plus généralement, au-delà de l'IS, d'abord, comment s'est passée la collecte d'impôts en 2025 ? On se souvient qu'en 2023 et 2024, on avait eu des dizaines de milliards de trous dans les recettes. Comment ça s'est passé en 2025 ? Est-ce qu'on est revenu à la normale ? Alors, on aura des résultats définitifs sur les comptes publics dans une dizaine de jours. L'INSEE va publier le compte des administrations publiques. Ce qu'on sait quand même déjà,
concernant l'État, c'est que les recettes fiscales en 2025 ont été à peu près conformes à ce qui a été prévu, ce qui est très bien. Et en particulier, justement, cette surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, elle a rapporté 7,5 milliards au lieu de 7,8 milliards. On est dans l'épaisseur du trait. C'est très difficile de prévoir l'impôt sur les sociétés, est l'impôt le plus difficile à prévoir. Ah oui. Pourquoi ça ? Parce qu'il est très volatile. Il est très volatile, il dépend des bénéfices qui sont eux-mêmes très volatiles. Et c'est très difficile de prévoir les bénéfices. Les macroéconomistes ne prévoient pas le bénéfice fiscal des entreprises, ils prévoient l'excédent brut d'exploitation. Et entre l'excédent brut d'exploitation et le bénéfice, il peut y avoir des tas de choses. Donc c'est très difficile de prévoir. Donc c'est bien. Après, 7,5 milliards au lieu de 7 milliards. Parce qu'il est très volatile. Exploitation, et entre l'excédent brut d'exploitation et le bénéfice, il peut y avoir des tas de choses. Donc c'est très difficile de prévoir. Donc c'est bien. Après, sur le fond, cette surtaxe, je pense que c'est une très grosse erreur. Pourquoi ça ? Je pense... Faire payer les riches, c'est de la justice fiscale, François Hécart. Alors, si c'était un impôt exceptionnel, non durable, ça n'aurait aucun effet sur les comportements. Et en effet, l'INSEE d'ailleurs... C'est ce qu'a dit l'INSEE dans sa note de compte. C'était tout à fait prévisible. À partir du moment où on vous dit que vous allez payer un impôt une année, mais après c'est terminé, vous ne modifiez pas vos investissements, vos recrutements, vos choix de localisation, etc. Vous payez et puis voilà, tant pis. Donc en effet, il est assez normal de voir qu'en 2025, ça n'a pas eu beaucoup d'effet ni sur l'investissement, ni sur rien. Maintenant, je pense que ça va pas cet impôt va durer, il va pas rester exceptionnel. Et à ce moment-là, ça va, à partir du moment où les entreprises considèrent qu'il est durable et elles ont raison de considérer que ça va être durable, à ce moment-là, risque en effet d'avoir un impact négatif sur l'investissement, sur les choix de localisation, etc. Il faut avoir en tête aujourd'hui qu'avec la surtaxe, on atteint pour les grands groupes, on atteint un taux de 36%. Quand on ajoute en plus, il y a une petite contribution sociale au bout qui s'ajoute. 36%. Dans le dernier rapport de l'OCDE sur l'impôt sur les sociétés de novembre dernier, nous sommes les premiers des 145 pays couverts par ce rapport. Champion du monde. De 36%. On est les champions du monde. Alors, les entreprises tiennent compte de tas d'autres facteurs que le taux d'IS, bien sûr. D'abord, il y a l'assiette de l'IS qui n'est pas la même d'un pays à l'autre. Oui. Et puis, il y a la qualité de la main-d'œuvre, tout ce que vous voulez. Mais quand même, c'est un signal qui est quand même très très fort pour les entreprises. Est-ce que comme d'habitude en France, vous avez le plus élevé du monde. Est-ce que comme d'habitude en France, vous avez la règle et un taux bien sûr, mais le taux effectif et confiscatoire avec des règles à côté qui lui permettent d'échapper à tout ça finalement. Bien sûr. Est-ce que c'est ce qu'elles payent réellement les grands groupes ? Non, bien sûr. Mais d'ailleurs, l'OCDE, comme la Commission européenne, calcule ce qu'on appelle un taux effectif moyen qui tient compte en effet des règles d'assiette qui ne sont pas les mêmes, des possibilités de réduction d'impôts, etc. En France, en 2023, les dernières données, le problème, c'est que ça a un peu de retard. En 2023, on était un peu au-dessus de la moyenne européenne, mais on n'était pas les plus mauvais. Mais avec un taux d'IS qui était pour tout le monde à l'époque, un taux normal de 25%. Donc là, on va dans les classements pour 2024, 2025, 2026. Alors, je ne sais pas si on va être en effet sur cet indicateur-là le champion du monde, mais on n'en sera pas très loin. Peu d'éléments ont encore filtré sur le projet de budget 2027. On sait seulement que la hausse des dépenses des ministères sera limitée à 0,4% hors défense et charges de la dette. Sébastien Lecornu, Premier ministre, apprenait fin juillet, dans un entretien à Paris Match, la stabilité fiscale, c'est-à-dire ni hausse ni création d'impôts, ce qui ne serait pas incompatible avec la poursuite de la surtaxe. Mais il n'avait pas exclu de toucher à certaines niches fiscales. Par ailleurs, le ministre de l'économie Roland Lescure a déclaré la semaine dernière que la question d'une indexation plus modérée que l'inflation des pensions des retraites aisées méritait d'être posée. Merci pour votre écoute et à la prochaine.